Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord un petit message à mes abonnés qui ont l'habitude de me voir sur des tirages d'actualité, que je vais faire une petite pause sur ces tirages-là et me concentrer plus sur des tirages astro. Alors, notre deuxième signe pour l'année 2023. Les vierges, soleil en vierge, ascendant vierge, bienvenue. Alors, nous allons faire votre tirage pour l'année 2023. Alors, on va commencer avec l'animal totem qui va vous accompagner durant cette année 2023. Vierge 2023, quel animal? Quel animal? Vierge 2023. Le dauphin respire la force de vie, reçoit cette énergie inépuisable, touche l'invisible. Voilà les influences principales de cette année. On parle d'énergie, de force, mais aussi d'invisible. Voyons voir ce que cela va donner dans le tirage général. Alors, avec l'oracle G, donc pour nos amis vierges, l'année 2023. Alors, Vierge 2023. Alors, au centre des préoccupations, nous avons l'indépendance, le besoin de responsabilité, le besoin de voir les choses sous un autre angle, un peu caché, un peu discrètement. Loin des autres regards, besoin d'analyse, besoin de prendre du recul. Alors, les défis, les pensées, les influences principales pour nos amis vierges. On parle beaucoup d'entourage, de relationnel. Ici, on a la volonté de ne pas se laisser influencer par autrui, de ne pas se laisser pomper l'énergie. Là, on retrouve l'énergie du dauphin, respire la force de vie, reçoit cette énergie inépuisable, touche l'invisible. Donc, je le verrai ici par rapport au relationnel. Cette année 2023 va être marquée pour vous, les vierges, par la volonté de ne pas vous faire absorber, épuiser. Vous avez besoin là de prendre votre énergie ailleurs, c'est primordial. De bien choisir votre entourage qui, plutôt que de puiser l'énergie, vous en donne. Ok ? Alors, pourquoi on en est là? Alors, on en est là après des nouvelles. Des nouvelles. Ah oui, oulala. Donc, il y a eu beaucoup de changements sur vous dernièrement. Ça peut être des déménagements, des disputes, des changements familiaux. Le grand bouleversement a eu lieu pour vous. De grands bouleversements là, avec des décisions à prendre, des caps à franchir, des deuils à faire. Donc la bonne nouvelle est que tout ceci se retrouve dans passé proche. Et que là, des nouveautés ont pu s'offrir à vous dernièrement et vous avez su en tirer profit. Mais là, juste là dernièrement, ici donc on en est là, à observer, à voir où on va. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend
un renouveau au printemps. Après un choix difficile à faire, qui demande des sacrifices, on a ici le nouveau départ. Ça peut être encore un changement de lieu, ça peut être un nouveau départ professionnel, quelque chose qui va se fêter, mais pour arriver à cela, il va falloir faire une concession, surtout importante. Et passer ce cap, on a réellement un épanouissement. On va passer, après ce nouveau départ, à une forme de stress. Donc, ce nouveau départ qui amène beaucoup de bonheur, un petit stress au départ par lequel il va falloir passer aussi. Ce sont les humeurs très hautes ou très basses. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? L'été, on parle beaucoup de l'été. L'été avec un sentiment d'une libération. Après un nettoyage, on a réellement un épanouissement pour vous cet été. C'est-à-dire que vous n'allez pas hésiter justement à faire du tri autour de vous. Ça peut être dans différents domaines. Après ce grand bouleversement, et on va avoir une petite période de justement de recul, de remise en question, ce qui domine votre année ici. On a une protection sur les mauvaises surprises. Vous allez savoir prendre de la distance avec les choses que vous jugez non satisfaisantes qui viennent à vous. Vous allez savoir dire non ou vous allez savoir dire oui pour les choses satisfaisantes. On a une protection sur les soucis. On a des bonnes surprises qui arrivent aussi pour vous. Une année avec beaucoup de rebondissements et c'est confirmé ici. Je vois des cadeaux surprises. Je vois aussi des personnes qui pourraient vous surprendre. Mais alors, il y en aura des bonnes et des mauvaises. Hein. Mais vous allez savoir en tirer parti de toute façon. Ok. Qu'est-ce que l'on a ici ? Ça va être une année de rééquilibrage. Vous voyez, on a l'équilibre, la tranquillité, le recul. Où on va savoir faire la part des choses. Donc, une année où on va vers un nouveau départ, mais il va falloir encore faire quelques concessions. Où il va falloir aussi faire du tri dans son relationnel, ne pas laisser prendre son énergie. Un bouleversement aussi cet été où on va savoir en prendre les leçons à bon escient. Des distances de prise avec ce qui vient à nous. Savoir prendre les bonnes opportunités et savoir dégager les mauvaises. Un bon tirage en général. Alors nous allons aller plus en détail maintenant. Alors tout d'abord avec l'oracle des miroirs. Pour tout ce qui concerne les activités, le professionnel, la formation, les passions en activité pour l'année 2023. Alors, activité année 2023 pour les vierges. Ensuite, nous allons faire tout ce qui est affectif avec l'oracle de l'amour. Alors, 2023 pour les vierges.
Et ensuite, au niveau concret, dans la matière, qu'est-ce qu'on aura pour les Vierges? Au niveau concret, dans la matière, avec les pictogrammes. Alors, au niveau concret, dans la matière... Ah, bah, il y en a deux qui veulent venir. Hop. Et hop. Alors... Donc, au niveau des activités professionnelles, accusations, changements, bah, décidément, j'ai eu la même chose pour les balances. Ah ben là, on retrouve notre dauphin, là, avec la clairvoyance, l'inspiration. Une année pour vous encore de changement, de transformation, où on va arrêter de se laisser accuser, où on va arrêter de se culpabiliser, où on va faire davantage confiance en son intuition, en ses visions. On se rappelle ici l'année du dauphin pour vous. Respire la force de vie, reçoit cette énergie inépuisable, touche à l'invisible. Une année chargée d'intuition en fait. Vous allez savoir où aller, pourquoi et comment. Très très intuitif cette année, vous qui normalement êtes un signe de terre, donc très ancré, très analytique, cette année, on va beaucoup se servir de ses inspirations, de son intuition. On retrouve ici le fait de ne pas se laisser puiser son énergie. Intéressant ça, les Vierges. Alors ensuite, au niveau affectif, bonheur, ah bah ça fait bien, dites-moi. Communication. Trahison. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que sur le plan affectif, on va savoir, justement grâce à nos intuitions, là, qui se retrouvent aussi à ce niveau-là, pouvoir s'élever et passer au-dessus de toute trahison ou mensonge. On va pouvoir plus s'exprimer, plus communiquer. On verra juste. On a quand même le bonheur qui ressort ici pour vous. Et même si un entourage peut vous décevoir, vous allez savoir trouver les mots, pouvoir dire ce qui va, dire ce qui ne va pas, et affronter les conflits qui peuvent vous peser en général. Alors, dans la matière, maison, hôtel, rire, ah bah là, se balancer. Ici, vu le tirage, je le lirai. Comme tout à l'heure, on avait l'indépendance, le recul, la vision, l'autre angle, que vous ne voulez pas vous laisser épuiser au niveau relationnel. Ça pourrait se traduire chez vous par l'envie de rester chez soi, l'envie d'une intimité. À la limite, faire venir des gens chez vous, mais pas forcément vous déplacer. Vous avez besoin beaucoup de légèreté, de vous laisser porter aussi. Ce ne sera pas forcément une année d'action, ce sera plutôt une année de recul et d'observation et de projection. Ok, alors voyons voir au niveau des émotions. Quelle sera l'émotion dominante avec les cartes lumière de Lisa Bartoli? Quelle est l'émotion dominante? Qu'est-ce que devraient faire les Vierges cette année? Qu'est-ce que devront faire les Vierges cette année? Qu'est-ce qui va dominer chez les Vierges cette année? Qu'est-ce qui va dominer chez les Vierges cette année?
Ah ben, on y est, hein. C'est ce qu'on disait. Elles ne mentent pas, ces cartes-là. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. C'est exactement tout ce que disait le tirage. Et ce que je vous disais tout à l'heure. Une année où on va se détacher, où on va se laisser porter, où on va observer, où on va laisser partir ce qui nous épuise et où on va, n'oubliez pas, se régénérer. Ok. Alors, quelle sera l'énigme? L'énigme pour nos amis vierges en 2023. L'énigme à résoudre pour nos amis vierges. Hop. L'énigme à résoudre avec le tarot Da Vinci Code. Quelle sera l'énigme à résoudre? Alors, l'énigme à résoudre pour les vierges cette année 2023. Ce sera le 9 d'eau, porté par l'air. Alors, on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Alors, votre question, votre énigme à résoudre cette année est: quel est le désir de votre cœur? Quel est le désir de votre cœur? Avec cette année de détachement, cette année d'observation, de recul, d'intuition, d'inspiration, c'est le moment de savoir ce que l'on veut vraiment, ce que notre cœur veut vraiment. Une année peut-être de révélation pour vous. Très bien, alors voyons voir maintenant les petits conseils pour vous. Avec le petit oracle des runes. Alors, un conseil pour les vierges en 2023, un conseil pour vivre au mieux l'année 2023. Qu'est-ce que l'on a? Nous avons Sif. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Une année, comme on le voyait, où on va être chez soi, où on va être en lien sûr. Et bien voilà mes amis vierges. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.